Bonjour, nous recevons régulièrement dans nos boîtes mail des messages d'arnaque. J'ai choisi de vous en présenter un que j'ai reçu récemment. Il s'agit d'un message de Free Mobile m'indiquant que je n'aurais pas payé ma dernière facture téléphonique. Et donc on m'invite à aller régler mon impayé en me connectant sur mon espace client, qui est ici un lien en bleu. Chose très importante quand on reçoit ce genre d'email, c'est d'essayer de vérifier la source du message. Une chose qu'on peut regarder, c'est l'adresse de l'émetteur. Par exemple, ici, il s'agit d'un certain service.fruin@sogounamur.be. Cette adresse ne ressemble pas vraiment à une adresse provenant de Free Mobile. Donc, il faut être soupçonneux. Autre chose très importante, quoi qu'il en soit, on évite de cliquer sur des liens web qui sont dans des emails. En tout cas, on ne le fait pas sans protection. Alors ce que je vais faire là pour la vidéo, c'est que je vais quand même aller regarder ce qui se cache derrière ce lien web, mais par sécurité, je vais ouvrir le lien dans une machine virtuelle, c'est-à-dire une cage qui va me servir de sécurité pour éviter de polluer ma machine réelle dans le cas où sur le site web en question pourrait se trouver des virus ou des malwares. Alors je ne clique pas sur le lien, par contre je copie l'adresse qui se cache derrière, je passe dans mon environnement virtuel qui est une machine Linux Ubuntu, très classique dans le monde de la virtualisation, et je copie voilà l'adresse en question dans ma machine virtuelle. Cette adresse, on constate tout de suite qu'il s'agit encore une fois pas d'une adresse Free Mobile. Information login.info n'est pas vraiment un site officiel Free Mobile. Bon, encore une fois quelque chose qui doit attirer les soupçons. Je vais quand même l'ouvrir sous mon navigateur Firefox. Voilà. Une fois cette page ouverte, on voit ici que l'adresse elle a encore changé de tête. Cette fois, elle s'appelle srvmobile-free.info, simplement parce que les pirates essayent de masquer un petit peu leur arnaque en se donnant des faux airs de serveur SRV mobile, donc de Free Mobile. Si j'ouvre en parallèle la vraie page Free Mobile, voilà, espace abonné, nous constatons que entre la vraie page Free Mobile et la page pirate, il n'y a pas grande différence, ce qui est assez normal puisque l'objectif des pirates étant de se faire passer pour Free Mobile et endormir la victime, ils vous font croire qu'on se trouve vraiment sur une page Free. Alors, pour faire quelques petites vérifications sur cette page, on peut regarder les liens secondaires qui s'y trouvent. Par exemple ici, le lien Free Mobile la société. Sur la page pirate, si je clique sur le lien, je me retrouve face à une erreur. Par contre, si je clique sur le même lien Free Mobile la société sur la vraie page Free, j'ai bien les informations de la société Free. C'est assez logique, car pour monter leur arnaque, les pirates ont copié la page de login de Free Mobile, mais ils n'ont pas copié tous les liens sous-jacents à cette page web. Autre chose à vérifier, c'est la manière dont s'effectue la connexion à la page Free. Typiquement, là, Firefox nous donne l'information que notre connexion est non sécurisée. Ce qui est quand même assez étrange parce que nous sommes sur une page dans laquelle nous allons rentrer un identifiant et un mot de passe. C'est bizarre que la page soit non sécurisée. D'ailleurs, si nous regardons sur la vraie page Free Mobile, sur cette page, cette fois-ci, nous constatons que nous avons un petit cadenas vert et que les informations données par Firefox sont que la connexion est sécurisée et que les certificats sont vérifiés par GeoTrust. Ok, donc là on est à peu près sûr que le lien nous emmène bien vers une page pirate. Pour le jeu, je vais quand même aller regarder ce qui se cache derrière encore une fois. Pour ça, je vais rentrer simplement un compte bidon parce qu'il y a de fortes chances que les pirates ne soient pas connectés à la vraie base utilisateur de Free Mobile, donc il n'ait aucun moyen de vérifier les identifiants et les mots de passe. Donc je rentre un identifiant bidon et un mot de passe bidon. Ah, nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Je vais retenter la même chose.
Ah, bah, cette fois-ci, c'est passé. Bon, ça doit être encore une fois un petit truc des pirates pour vraiment faire croire que ils ont bien vérifié qui était l'utilisateur. Ils vont faire croire que la première fois la connexion a échoué. Ça vous dites, ah oui, il y avait vraiment une vérification d'utilisateur. En fait, il n'y a pas de vérification d'utilisateur. Et voilà, nous sommes sur la page d'arnaque des pirates, c'est-à-dire que leur objectif, forcément, c'est de récupérer des informations d'un compte bancaire, en l'occurrence de votre compte bancaire, et on vous demande le titulaire de la carte, le numéro de carte, toutes les informations pour ensuite aller piocher dans vos comptes. Voilà. En résumé, vis-à-vis de ces arnaques, les points importants à noter. Donc en général, on ne clique pas sur un lien dans un email. Quand on est sur cet email, on essaie de vérifier la provenance de l'email en regardant l'adresse de l'émetteur. On vérifie aussi si des liens se trouvent dans cet email, on vérifie le type d'adresse contenu dans le lien. Si vraiment on a envie de cliquer pour aller voir ce qui se cache derrière ces liens, on essaye de sécuriser un minimum, voire même un maximum. Donc en mettant à jour ses antivirus ou en utilisant comme moi une machine virtuelle. On n'est jamais à l'abri à 100%, mais néanmoins c'est quand même important d'essayer de se protéger. Enfin, une fois qu'on est sur le site, on vérifie la sécurité du site en question grâce aux petits cadenas et aux informations de signature de certificat. On vérifie les liens secondaires, s'ils nous mènent bien à de vraies informations ou s'ils sont des informations bidons. Et enfin, bien entendu, on ne donne aucune information personnelle de compte bancaire, de mot de passe ou autre. Voilà, merci beaucoup.